Ok les amis, bienvenue pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on est sur Farming Simulator 2025 et avant de voir ce que nous propose le nouveau DLC qui est donc Plaine et Prairie, on va revenir un petit peu en arrière et on va aller voir la venue donc du DLC Précision Farming, un peu voir ce qui change par rapport au 22. Alors Giant, j'ai dit SCS mais c'est absolument pas SCS, Giant nous a créé une page d'aide spécifique dans le jeu où il va reprendre toute l'utilité de ce Précision Farming. Donc déjà on voit bien les deux bons gros logos hein, pour dire que c'est bien officiel. Je vais tout simplement m'enlever d'ici. Voilà, au moins comme ça vous allez mieux voir. Donc on nous parle des types de sol, hein, sable glaiseux, sableuse, glaise et argile. Tout ça on connaît. Les échantillonnages du sol on connaît donc sur le 19 et le 22 ça n'a pas bougé. Pareil pour le pH. On retrouve bien sûr les valeurs d'azote, carte de rendement en hectare dont elle récolté avec cette moissonneuse batteuse. Voilà, donc avec quand même un peu plus d'affichage d'ATH en réel, hein, ce que à mon avis les agriculteurs ont sur leur ordinateur de bord. Nous on nous le remet sur un ATH, le taux de semis variable. Ça voilà, ça y a eu quelques améliorations comparées au 22. Dans l'ensemble, ça reste exactement la même chose. En même temps, on va pas révolutionner un précision farming. Hein. Là, on est d'accord. Donc, on nous parle du traitement des mauvaises herbes par pulvérisation localisée. C'est ce qu'on avait bien évidemment avec le pulvé John Deere. Donc voilà, on montre un petit peu maintenant avec des capteurs Weedseeker. Je pense que c'est des nouveaux partenariats, des nouvelles marques. Un peu plus de modélisme. On va pas critiquer là-dessus. On fait 100% confiance à Giant. Ils sont très très forts en modélisme. Et voilà. Ce qui va nous intéresser, c'est pas vraiment ça. Ça, on connaissait également le modulation de largeur d'un. Alors, on l'avait en truc localisé. Là, ça a été. J'ai l'impression que ça a été un peu retravaillé pour faire vraiment face à la vie réelle d'impulsion. Donc voilà, moi c'était là que je voulais en venir. Ce qui va nous intéresser là, c'est les jalons. On avait ça en mode avec sur le 22, donc c'était le Pro Seed en mode hein, où on le semoir ou la planteuse, c'est plus le semoir, nous laissait des traces dans le sol pour qu'on puisse passer avec nos engins de pulvériser, pour pulvériser nos champs, que ce soit en herbicide ou en engrais. Donc là, ça a été intégré directement dans le mode et on n'aura plus besoin de passer pour un jeu. Donc ça, c'est vachement chouette pour les joueurs console. Je crois pas qu'on l'avait que c'était encore revenu en mode pour le moment sur FS25. Mais voilà, donc ça, c'est une nouveauté. C'était logique, c'était dans la suite des choses à faire, mais c'est plutôt chouette qu'ils l'ont rapporté. Pareil, maintenant pour les capteurs d'azote du fumier. Donc là voilà, on nous reparle un peu de matos réel qui permet donc de détecter le manque d'azote avec le fumier et de faire en conséquence. Donc les capteurs végétales, hein, donc là on a toujours soit le bras qu'on met à l'avant, soit le petit capteur John Deere qu'on peut mettre sur le capteur. De mémoire, je crois qu'il y en a un qui coûte 20 000, un autre qui coûte 60 000, comme ça, je me trompe. Le score environnemental, ça n'a pas changé. Maintenant, on peut voir comment dire, je vais y arriver. Ce que nous rapporte et ce que nous coûte le champ, mais ça aussi, si je dis pas de bêtises, c'était bien dans le 22, donc c'est pas une nouveauté. Et la petite nouveauté, c'est que maintenant, plutôt que de mettre tout ce qui est engrais, excusez-moi, j'ai vraiment du mal, si maintenant on met des radis oléagineux, et ben on peut aller voir une subvention de 200 € par hectare. Ça, c'est reste couvert jusqu'en février. Ça, c'est une nouveauté. Je pense que c'est aussi pour un peu forcer les gens à utiliser le radis que je pense que personne n'utilisait, quoi. C'était affolant. Alors que Wally est en train de nous faire un concert derrière, je suis désolé. Donc voilà, en ce qui concerne le précision farming, je repasse un petit peu à l'écran. Voilà. Maintenant, on va tout simplement aller découvrir quelques équipements donc de ce Plaine et Prairie qui malheureusement pour moi, et c'est pas un DLC que beaucoup de monde va être hypé. C'est très bien pour les Américains, c'est très bien pour les pays de l'Europe de l'Est, les grosses machines. Mais bon, pour nous, voilà quoi. Ce petit tracteur là, ce versatile 175, pourquoi pas, hein. Le 275 à la limite. Alors
truc emblématique. Le gros fort, bah oui, forcément. C'est cool d'avoir ça, quoi. Mais il faut des champs en conséquence avec ce bazar-là. C'est compliqué. Alors, je ne critique certainement pas la modélisation, hein, toujours de plus en plus précis, avec de plus en plus d'éléments. On s'y croirait presque, hein. Voilà, le big boy. Moi, j'ai besoin de ça sur Roadcraft, les amis. Là où je suis bloqué, donnez-moi ça, quoi. Là, je passe à travers la boue sans aucun problème. Sinon, voilà. En farming, c'est compliqué d'utiliser ce bazar. Regardez la taille des semoirs. Le 976. Le 530 Ashni, il est magnifique. Mais pareil, je pense pas que nous, petits Européens, c'est un DLC qui va nous intéresser. Alors, peut-être pour s'amuser un petit peu. Mais voilà. Je reviens de vous. Il est en train de me déterrer du pétrole, lui. Il me fatigue. Donc voilà, c'est ce qui est dommage un peu. Après, je sais pas si je peux voir. Normalement, il y avait eu des précision farming. C'est vrai que ça, je ne l'avais pas pris. Je peux le louer. Dans le précision farming, on a quand même des choses un peu plus cohérentes. Regardez ce niveau, le niveau de détail. Il y a rien à dire, sincèrement. Il y a rien à dire et je pense qu'ils ont plus rien à nous prouver. On va être honnête. Hein, ils sont très très bons. Moi, là où je suis déçu, en fait, c'est que c'est pas un DLC qui va me donner envie de revenir sur le jeu. Je suis plus hypé par la map d'MA7 qui devrait sortir le Miché plutôt que par les DLC, car malheureusement, c'est pas du matos qui nous intéresse. Je pense qu'il faudra encore attendre quelques mois, plusieurs mises à jour pour vraiment que Farming sortent de cette crise, mais je comprends pas vraiment l'intérêt. Les deux premiers DLC, le Nova qui te sort des machines de 50 mètres de large, et puis ça, bah voilà. Après, comme j'aime bien dire, nous maintenant, faut savoir que on n'est plus le centre d'intérêt de Giant. Hein. Il y a un marché mondial qui est tellement ouvert que les petites exploitations ne les intéressent plus et qui préfèrent faire dans le gros parce que c'est ce que une grande partie des joueurs, donc je répète, pas nous, petits Européens, enfin, Européens de l'Ouest, parce qu'on sait qu'en Roumanie, Pologne, tout ça, c'est des champs XXXL, donc ça peut les intéresser. Mais nous, Français, Allemands, Anglais, malheureusement, on a un petit peu mis de côté. C'est quand même bien dommage. Mais bon, c'est comme ça. Alors, j'ai pas si j'ai peut-être ma caméra de voilà. C'est comme ça. Bon, voilà, les amis, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de ce DLC. Et est-ce que est-ce que vous continuez toujours de jouer à Farming 25 ou est-ce que vous êtes en pause un peu comme certaines personnes dont moi j'en fais pas. Sur ce, portez-vous bien et à la prochaine.